Et nous restons dans l'univers des livres avec notre deuxième invité, Aurélien Morinière. Bonjour, vous avez publié il y a quelques semaines aux éditions Robinson L'Homme Book. Vous avez réalisé les illustrations sur un scénario d'Éric Corbeyran. C'est d'ailleurs lui son 400e album. Oui, c'est une enquête dans un univers rural en Limousin. Oui, tout à fait. Alors du coup, là, on est en pile dans la ruralité. On s'aperçoit quand même qu'il y a aussi des événements policiers, des enquêtes qui peuvent avoir lieu dans un tel milieu. Et donc là, on suit une enquête qui s'articule autour d'une disparition, de plusieurs disparitions. Et petit à petit, outre l'enquête très rationnelle de la gendarmerie, une dimension occulte vient s'ajouter à cela et des forces qui agissent dans l'ombre. Vous écrivez que c'est un récit, c'est un jeu à se faire peur. Un petit peu, c'est surtout un livre d'atmosphère, parce que l'enquête en elle-même est relativement classique, est un fil qu'on suit assez facilement, mais petit à petit, on a quand même cette atmosphère, ces forêts profondes, brumeuses, qui prennent un petit peu aux tripes et des éléments fantastiques qui viennent un petit peu perturber le réel. Alors on voit effectivement quelques dessins, quelques planches. Vous êtes installé en Limousin en Creuse depuis 2003. C'est une région justement qui est très inspirante. Les paysages vous inspirent ce côté fantastique. Oui, je crois qu'en fait ma créativité s'est déplacée un petit peu depuis que je suis dans le Limousin où la nature a pris beaucoup de place dans ma création. Et oui, c'est une sorte de muse, la région avec ses vallées profondes et voilà, ces atmosphères-là que j'essaie de retranscrire dans ce livre. C'est aussi une terre de légende avec des fontaines miraculeuses, des coins un peu perdus. Ouais. Comment vous travaillez? Je crois que vous vous rendez vraiment sur place, sur le terrain. Alors oui, je me suis rendu, c'est assez facile, la forêt est en sortant de chez moi. Et donc j'ai pris quelques photos, effectivement, pour pouvoir retranscrire l'atmosphère et surtout pour pouvoir vendre en quelque sorte cet environnement à mon scénariste qui ne connaissait pas. Mais moi, en fait, il suffit juste que je sorte et puis que je fasse des croquis. Mais je crois que vous sortez même assez longtemps. Parfois, vous dormez au milieu de la nature, oui, ça pour vous imprégner de l'atmosphère. Tout à fait. Et puis du coup, dans ce genre d'histoire un peu sombre, de vivre un peu dans la forêt la nuit. Je fais ça en été, pas en plein hiver comme ça. Mais ça fait des émotions, ça crée des émotions un peu particulières où on se sent un petit peu comme un touriste et pas forcément en sécurité. On apprivoise cette peur-là et ça devient un outil de création. On se retrouve aussi dans la nature, mais aussi en ville, à Saint-Léonard-de-Noblat, à Limoges. Oui, parce que en fait, voilà, c'était intéressant de jouer sur le contraste entre la vie dans la ruralité, cet aspect sauvage un peu qu'on ne maîtrise pas, et puis l'aspect plus citadin qu'on a aussi quand même dans la région. Merci beaucoup Aurélien Morinière. Je rappelle le titre de ce livre qui est magnifique, L'Homme Book, aux éditions Robinson, à lire le soir, pourquoi pas après le couvre-feu, et à retrouver dans toutes les librairies. Un mot de cinéma, le prix Louis